On est à la porte des élections, vous allez entendre des gens, oui. Oh, rababa, Dieu va frapper, Dieu va frapper. Arrêtez les affaires de Dieu va frapper. Arrêtez ça, Dieu dit arrêtez les affaires de Dieu va frapper. Parce que je vais vous dire une chose, réfléchissons un peu. Pourquoi les gens sont là, Dieu va frapper, je vois la guerre. Tu penses que quand il y a guerre là, toi là tu échappes. Quand tu as une balle là, tu penses que ça choisit le gars de ton village? La balle te prend, frère. Faut même pas rêver. La Côte d'Ivoire, je parle aux Ivoiriens. Faites attention à vos langages. Faites attention aux Africains, vous les Camerounais, toutes ces choses. Faites attention. Arrêtez ce langage barbare et satanique qui fait peur au peuple. Oh, Dieu m'a montré, il y avait le feu, il y avait si Dieu t'a montré, rien du tout. Il n'a qu'à te parler de ta propre vie. Arrête les conneries. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Vous savez, on a tellement de manipulations. Qui a parlé du Covid? Il n'y a pas de prophète. Qui a profité du Covid? Qui a parlé du Covid? Pourquoi ils n'ont pas parlé du Covid? On a non, prophète majeur. Il y a la guerre à l'est du Congo. Qui a vu? Il faut qu'on arrête ces conneries. Il faut qu'on arrête ça. Je vais frapper, je vais frapper. Le président a péché, je vais frapper. Arrêtez ces conneries. C'est des conneries. Parce que si Dieu l'a frappé, il doit aller frapper en Inde, qui adore les rats et les chats. Il doit frapper l'économie, mais il n'a pas frappé. Il doit frapper la France. Les gars qui doivent voter des lois, qui disent que non, tu dois changer de sexe normalement, sans problème. Tu n'as qu'à frapper. Pourquoi tu ne frappes pas? Il faut qu'on arrête ça. Pourquoi il n'y a que nous les Africains qu'on a frappé? On a fait quoi? Est-ce qu'on a tué Jésus? On n'a pas tué Jésus. La Côte d'Ivoire ne brûlera pas. La Côte d'Ivoire ne sera pas incendiée. La Côte d'Ivoire ne sera pas détruite. Nos pays ne vont pas être incendiés. Le Cameroun se tiendra debout. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut qu'on arrête ça. Frères et sœurs, c'est le langage des paresseux. C'est le langage des opportunistes mal éclairés. Si tu fais ton travail correctement, quel que soit le régime, je te bénira. On n'a qu'à mettre n'importe qui au pouvoir. Nous avons un pouvoir spirituel qui transcende ce pouvoir. Ce pouvoir vient d'en haut. Si je suis avec vous, personne ne saura être contre vous. Quel que soit l'homme qui est assis là, il y a Dieu qui est au-dessus, qui bénit ta vie, qui comble ta vie, qui arrose ta vie, qui favorise ta vie. Et rien ne pourra t'arrêter. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce que les gens comme Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Joseph ont pu faire dans leur génération. Arrêtez de penser que c'est l'homme nouveau qui viendra qui va changer ta vie. Tu vas vieillir dans la détresse. Ah, tu vas frapper. Oh, Dieu m'a montré, le pays était en train d'incendier. Dieu m'a montré, tel homme va mourir. Vous savez, je vous dis la vérité, beaucoup c'est du fake, faux, manipulation ventrique ou alors émotionnelle ou analyse humaine. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Les grandes crises sont arrivées, on n'a pas montré. Alors taisons-nous et travaillons. Taisons-nous et travaillons. Arrêtons ces choses, taisons-nous et travaillons. Les gens sont là sur Internet, oh Dieu a parlé, oh Dieu n'a rien dit. Taisez-vous et travaillons. Et je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien, pour que Dieu utilise un homme qui s'asseye ici, il n'a pas besoin d'être un homme qui va à l'église. Il n'a pas besoin. Vous savez, quand je dis ça, oh, oui, c'est l'ami dans la salle. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut être spirituellement éclairé. Je vous pose une question. Oh, Randa et Keshakata. Je vais vous poser une question. N'est-ce pas Dieu qui a montré le songe à Pharaon? Je vous pose une question. Dieu n'a-t-il pas montré le songe à Pharaon? Non, répondez-moi, frère. Pourquoi? Parce que Pharaon est au pouvoir. Il ne pouvait pas laisser Pharaon pour aller montrer les choses à Jacob. Jacob allait faire comment? Jacob était en brousse. Jacob ne pouvait pas avoir accès à ce genre de rêve. Jacob ne pouvait pas rêver ce genre de rêve. Donc comme c'est Pharaon qui est au pouvoir, Dieu lui a donné un songe. Jacob est venu, il a béni Pharaon. Il a béni Pharaon. Pourquoi il a béni? Il a béni pour qu'il exerce sur le fauteuil le pouvoir selon la volonté de Dieu. Et quand Pharaon était là, le peuple juif était bien. Mais quand il est parti, ses successeurs qui n'étaient pas bénis ont oublié les juifs. Depuis qu'on a eu ces prophéties, ta vie allait où? On a prophétisé, ta vie allait où? J'avais entendu une prophétie. Oh non, ils sont entrés dans la ville. Tu as dit, les anges vont descendre, ils vont combattre. Dieu va descendre les anges, ils vont les bombarder. Dieu va les encercler. Il dit, mais regardez-moi ces signes. Écoutez, et puis bien, c'est de l'ignorance. Les anges vont descendre comment? Israël est en guerre tout le temps. Vous n'avez pas vu comment ils sont armés? Vous n'avez pas vu les armes qu'ils ont? Vous n'avez pas vu les armes? Ismaël, quand il parle là, il parle avec les armes. Ce n'est pas les handaraba, shandaraba. Non, ce n'est pas la prière. Il parle avec les armes. Vous ne pouvez pas exercer un pouvoir et ne pas comprendre exactement ce que c'est que le pouvoir et penser que vous gagnez le pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir. On ne joue pas avec le pouvoir.